Alors que les joueurs madrilènes se rendaient dans leur cas d'entraînement en Allemagne, parce que nous savons tous que le Real Madrid doit affronter Leipzig demain pour le match aller des huitièmes de finale de la Ligue des Champions, et bien le bus du Real Madrid a eu un accident sur un axe lourd en Allemagne. Heureusement pour nous, il n'y a aucun blessé. Tout le monde se porte super bien. Vous pouvez même présentement les apercevoir à l'écran. Tous nos joueurs se portent super bien et ils sont arrivés sains et saufs. Salut les gars et bienvenue sur Actu Sport Live. Moi c'est Wilfried. Ici je vous donne toutes les actualités récentes du Real Madrid. Je vous donne mes avis concernant cette équipe madrilène. Alors si c'est un sujet qui t'intéresse, n'oublie pas, abonne-toi et active la cloche de notification pour ne manquer aucune de mes prochaines vidéos. Je vais maintenant entrer dans le vif du sujet avant de terminer avec un sujet choquant. Restez scotché jusqu'à la fin pour ne manquer aucune partie. Voici présentement la liste des blessés du Real Madrid depuis le début. Bon, en fait, la liste à présent des blessés du Real Madrid, bien les joueurs qui sont absents dans cette équipe madrilène. En première position, on a Thibaut Courtois. En deuxième position, Eder Militao. Troisième, David Alaba, Antonio Rudiger. Et pour terminer, Jude Bellingham qui s'est récemment blessé. Et bien, ce sont les absents, les gros absences, on va dire ça comme ça, pour notre prochain match qui nous opposera à Leipzig, notamment demain, comptant pour les huitièmes de finale de la Ligue des Champions. Maintenant, je vais continuer avec la liste des meilleurs buteurs et passeurs combinés des trois grandes ligues en Europe. En premier, c'est Jude Bellingham qui compte 28 buts plus passes décisives. En deuxième position, on a Watkins qui joue présentement à Aston Villa. Lui compte présentement 28 buts plus passes décisives. En troisième position, on a Erling Haaland, lui qui compte 27 buts plus passes décisives. En quatrième position, on a Lautaro Martinez qui joue présentement à l'Inter. Lui compte 27 buts plus passes décisives. En cinquième et dernière position, on a notre bon vieux Mohamed Salah qui lui compte 27 buts plus passes décisives. C'est plutôt une liste plutôt compétitive cette année, sachant que l'année dernière, le premier avait largement l'avantage sur d'autres. Présentement, on voit une différence de juste 1 sur les premiers et les trois derniers. Les gars, une signature de Kylian Mbappé au Real Madrid se rapproche de plus en plus. Selon les informations relayées par Marca, le Real Madrid serait très proche de signer un Kylian Mbappé. Pourquoi pas d'un Kylian Mbappé dans cette équipe madrilène? C'est toujours une de mes paroles, mais pour vous dire que Kylian Mbappé est dans cette équipe, d'autres disent qu'il ne va pas faire l'affaire parce que on a besoin présentement d'un pointeur et lui, son poste initial, ce n'est pas un pointeur. En fait, la position de pointeur n'est pas son poste initial dans cette équipe parisienne. Je vais continuer maintenant avec le Real Madrid qui a rejoint Girona au top de la meilleure attaque de la Liga avec notamment 52 buts ex aequo avec Girona. Ça veut dire que le prochain match du Real Madrid et le prochain match de Girona, ce sera un match plutôt décisif qui va compter pour savoir quelle des deux équipes est l'équipe avec la meilleure attaque, parce que celui qui va marquer plus de buts notamment va prendre l'avance sur ces listes là. Vous pouvez présentement voir l'image à l'écran. Le Real Madrid compte 52 buts quand on combine tous les buts marqués par les buteurs du Real Madrid cette saison et tous les buts marqués par les buteurs de Girona cette saison. On en compte 52 de chaque côté. Suite à une grosse performance de Lucas Vazquez depuis le début de saison, et bien, le Real Madrid qui lui n'avait encore rien dit concernant le cas de Lucas Vazquez dans cette équipe madrilène, et bien, le Real Madrid a finalement décidé d'offrir une prolongation de contrat à Lucas Vazquez jusqu'en 2025. Ses efforts ont finalement payé. Et bien, il plutôt un beau jeu à Florentino Pérez qui sait comment garder les joueurs clés ou bien les joueurs qui savent nous débloquer de certaines situations. Maintenant, il va continuer avec Jude Bellingham qui est premier ou bien qui a un gros avantage présentement pour le titre de Pichichi cette année. Et bien, Jude Bellingham, depuis sa signature dans cette équipe madrilène, nous fait des merveilles. Le résultat est là dans presque tous les awards, ou bien dans presque toutes les nominations pour un titre individuel. Le nom de Jude Bellingham ne manque pas présentement. Le week-end qui s'est terminé hier a été plutôt un gros week-end pour cette équipe madrilène parce que le Real Madrid a battu Girona qui le suivait avec 2 points de retard. Le Real Madrid a présentement 5 points d'avance sur Girona. Et bien,
Hier encore, le FC Barcelone a fait match nul. Et présentement, le Real Madrid compte 10 points d'avance sur le FC Barcelone qui est présentement 3e de la Liga et 5 points d'avance sur le deuxième qui les suit qui est présentement Girona. C'est une super grosse performance, je vais même dire, de cette équipe madrilène depuis le début de saison. Personne n'aurait espéré ça, mais le Real Madrid nous surprend tous. Et espérons que le Real Madrid va nous surprendre demain encore en Ligue des Champions face à Leipzig. Pour ceux qui ne savent pas, en fait, la majorité des joueurs qui vont jouer ce match de demain face à Leipzig, ce sont déjà les joueurs qui ont affronté Leipzig l'année dernière en Champions League. Mais il y a un gros manque dans cette équipe-là. Courtois n'est pas sur la liste. Eder Militao, lui aussi. On va parler aussi d'un Isco qui a quitté le club, qui était là, mais présentement, il n'est plus. Et bien, le Real Madrid a un gros manque. En fait, selon le dernier match que le Real Madrid a affronté Leipzig, il y a plutôt quelques joueurs qui manquent, mais il y a quelques gros talents qui se sont ajoutés. On va voir le match présentement demain. J'espère bien que le Real Madrid va donner encore une opportunité à mon chouchou, en fait, à Arda Güler de pouvoir nous montrer du vrai talent. Pour ceux qui ont pu voir le dernier match du Real Madrid, je n'ai pas parlé d'Arda Güler après le match parce que j'attendais de voir si quelqu'un allait laisser un commentaire pour parler de lui, mais personne n'a rien dit. Je vais vous parler d'Arda Güler présentement. Pour ceux qui ont pu voir son entrée, j'ai bien regardé le temps ou bien l'heure auquel Arda Güler a fait son entrée dans ce match-là. C'était bel et bien à 15 minutes ou bien à 14 minutes de la fin de cette rencontre. Arda Güler est entré et a causé un penalty pour cette équipe du Real Madrid à la dernière minute. Un penalty que Aurélien Tchouaméni a causé avec Joselu Mato pour lui demander de lui laisser, de lui faire une doléance et laisser le penalty à Arda Güler. Mais Joselu Mato a refusé parce que présentement Joselu Mato était le premier sur la liste des tireurs de penalty dans cette équipe-là. Il a refusé, il a pris le penalty et il a raté en dernière minute. Mais les gars, c'était juste pour faire l'intégration d'Arda Güler dans cette équipe, bien l'intégration d'Arda Güler dans cette équipe madrilène. Et bien ça se passe plutôt super bien pour lui. Je vais dire ça comme ça parce que les peu de matchs ou bien les peu de minutes que Carlo Ancelotti a donné à Arda Güler de jouer, il a fait comprendre à cette équipe madrilène qu'il a la niaque de vouloir marquer dans cette équipe madrilène là. Personnellement, je pense que dans peu de temps, on va voir Arda Güler finalement marquer son premier but dans cette équipe madrilène. Priant que Carlo Ancelotti lui donne plus de temps de jeu, je pense qu'il va bien faire l'affaire pour finalement marquer son premier but en tant que madridista. Les gars, maintenant je vais continuer avec une grosse nouvelle. Voici présentement affiché à l'écran le logo que Nike a fait sortir pour une marque, comme une marque personnalisée pour Jude Bellingham, notamment avec sa célébration mythique qu'on connaît. Je vais terminer maintenant ici avec le match que va jouer le Real Madrid demain face à Leipzig. Nous savons qu'on a beaucoup d'absences, on a en fait énormément d'absents même. Et présentement, le plus gros absent s'est ajouté après le match face à Girona. C'est vrai qu'on a gagné Girona 4-0, mais on a perdu un gros joueur, je vais dire ça comme ça, bien un gros sur cette liste madrilène là, c'est Jude Bellingham qu'on connaît depuis le début de saison, fait une excellente saison avec cette équipe madrilène. Comment va se passer le match de demain face à Leipzig? Les gars, si vous avez une idée de comment le match va se passer, donnez-moi vos avis en commentaire. Présentement, je vais dire que le Real Madrid, ce squad du Real Madrid là est présentement plus que jamais fragilisé parce que notre pilier, parce que présentement Jude Bellingham était un gros pilier pour cette équipe madrilène. C'est vrai que il a été absent une à deux fois et puis le Real Madrid a quand même gagné sur de très gros scores, mais nous savons tous que la présence de Jude Bellingham dans cette équipe madrilène fait une grosse différence et son absence va aussi se faire ressentir demain, sachant qu'on a aussi un manque en défense qui est celui de Rudiger. Ce qui est sûr, c'est que demain on va encore voir Aurélien Tchouaméni qui va jouer en défense centrale avec Nacho, voyant un Cabral qui va jouer en latéral avec Mendy de l'autre côté. Et bien les gars, je ne sais pas trop comment va se passer le match de demain, mais je pense que cette équipe madrilène là peut rivaliser Leipzig parce que j'ai pu voir les récents matchs de Leipzig et j'ai constaté que cette équipe madrilène là présentement, c'est vrai que nous sommes vraiment fragilisés, je vais dire ça comme ça, mais nous avons cette grande capacité là. Si on a pu sans Rudiger avec une défense plutôt fragile battre Girona qui est la deuxième équipe de la Liga,
Je pense qu'on peut bel et bien le refaire en Ligue des Champions, notamment sachant que il y a un retour de Nacho. Nacho est de retour dans cette défense madrilène-là. C'est plutôt une bonne nouvelle. On a Vinicius Junior en attaque. Je pense pas que le Real Madrid va changer en fait son classement initial. La seule chose qui va potentiellement changer, c'est que Nacho est de retour dans cette équipe. Le Real Madrid va aligner les mêmes milieux de terrain et les mêmes attaquants que le match face à Girona. Mais lors de ce match, c'est aussi un match à risque parce que si Eduardo Camavinga reçoit un carton jaune dans ce match-là, il sera notamment indisponible pour le prochain match qui va nous opposer à Blaise. En fait, pour le match retour de Ligue des Champions face à Leipzig, il sera suspendu notamment pour ces cartons jaunes. Et bien les gars, c'était tout pour cette vidéo. C'était juste pour vous donner quelques actualités récentes du Real Madrid et de vous donner mes avis concernant cette équipe madrilène là. Si tu as suivi cette vidéo jusqu'à la fin, merci. Laisse-moi un like, ça fait plaisir et c'est totalement gratuit. Abonne-toi et active la cloche de notification pour ne manquer aucune de mes prochaines vidéos. Avant de terminer, n'oublie surtout pas de continuer à t'inscrire sur 1xBet en utilisant le code promo de la chaîne Actu Sport Live que tu peux voir présentement sur l'écran. On se voit dans une autre vidéo. Le lien est en description pour ceux qui veulent utiliser le lien. C'était Wilfried pour vous. Ciao, bye bye. Peace.